compte que t'es habillé exactement comme le meurtrier qui sévit dans nos rues? Mais c'est hyper réducteur de penser que je suis le meurtrier juste parce que je suis habillée comme lui. C'est vrai, ne juge jamais un moine à sa couverture. Enfin bref, enlève-moi ce manteau parce que vraiment tu me fais flipper avec ce truc. Ouais, t'as raison. Mais tu sais que c'est exactement ce qui se passe dans le premier film d'Hitchcock? Enfin, tu veux dire genre le premier film dit Hitchcockien parce que il en avait déjà fait avant. Oui, mais tu sais, The Lodger, c'est le premier film où Hitchcock utilise son motif récurrent, le faux coupable. Justement, dedans, il y a le tueur là qui s'appelle The Avenger, qui tue que des jeunes femmes. Et en fait, il tue que des femmes aux cheveux blonds et bouclés. Et bah, c'est pour ça que j'ai eu peur, moi. Mais Ambre, tes cheveux, ils sont pas bouclés, ils sont ondulés. Ça y est, c'est pareil. Donc, un homme arrive dans une maison et la propriétaire se demande si ce serait pas lui, l'Avenger. Parce que, en fait, il est vraiment similaire à la description qu'en fait la presse. Et nous aussi, en fait, on le suspecte. Parce que, en plus de ça, Hitchcock crée une espèce d'ambiguïté avec la fille de la propriétaire. Et en fait, on sait pas exactement s'il est amoureux ou s'il veut la tuer. Ah mais oui, et en plus à la fin il y a un plot twist, parce qu'il y a une course-poursuite avec le locataire qui est en menottes, et donc on pense qu'il va être arrêté, mais en fait il est innocent parce que l'Avenger a été arrêté un peu plus tôt. C'est bon, il y a Hitchcock qui passe dans ma rue, là. Ah mais au fait, ce film de sa période anglaise, c'est le premier dans lequel sa silhouette apparaît. Et en plus, c'est le film qui a créé le sous-genre du serial killer. Ah mais aussi, je sais pas si tu savais, mais Hitchcock il a été vraiment marqué par le tournage du Dernier des Hommes de Murnau, et donc par l'expressionnisme, et ce film-là en porte encore la trace, bien qu'il essaie de s'en démarquer. Eh ben, Amandine, je te propose qu'on regarde ensemble l'extrait que nous avons choisi, dans lequel on voit justement la rumeur et la nouvelle du nouveau meurtre se propager. Et justement, c'est dans cette ouverture qu'Hitchcock nous donne des informations sur le tueur qui vont nous permettre de douter de son identité tout au long du film. Et c'est aussi un film dans lequel qui est profondément ancré dans son époque parce que ça va marquer la propagation des différents moyens d'information tels que le téléphone, la radio et la presse. Et justement, à propos de ça, je cite Marcos Uzal dans le numéro spécial Hitchcock des cahiers du cinéma. On peut aussi voir dans The Lodger un adieu au Londres du 19e siècle, celui de Jack l'Éventreur, puisque c'est de lui que s'inspire le criminel. Et qu'est-ce que la modernité ici? Un monde où les informations circulent très vite, au point que le secret est presque un crime en soi.